Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, dernière émission de l'année 2017. Alors, déjà une année de passé quand on va se revoir au prochain On s'en parle, on sera en 2018. Cette émission aussi se veut la suite de l'émission de la semaine dernière. On n'avait vraiment pas eu le temps de tout passer. On n'aura La vie même politique. pas le temps parce qu'il n'arrête pas de parler. Non, Alors, mais, mesdames et messieurs, je vais te présenter avant. Alors, mesdames et messieurs, mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Maître Marc, on va... Mélanie Joly, Oui. elle porte bien son nom. Oui, OK, je vais faire attention parce que je ne veux pas avoir un paquet de lettres d'auditeurs. Là. Mais je vais vous dire qu'elle n'a pas été forte récemment. Là. Non. Elle a Congé de taxes fédérales Ouais. pour Netflix. Là. C'est effrayant. Ça, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ce dossier-là. Marc et moi, on l'a suivi de très près. Puis, très honnêtement, là, lorsqu'elle est allée, elle a fait des apparitions à la télévision. Là. Mais mon Dieu, regarde, ça serait-tu méchant de dire, je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. J'ai l'impression qu'elle a eu un briefing de... Parce qu'il faut savoir. Je vous explique. On a parlé la semaine passée des petits couteaux dans les avions de notre monsieur Garneau. Monsieur Garneau, c'est ça, oui. Mais lui, il avait eu ce qu'on appelle un briefing. Oui. Parce que tes fonctionnaires, quand tu es ministre, te donnent toujours ce qu'on appelle un briefing. C'est ça, il t'explique, tu vas dire, regarde, tu répondras ça s'il te pose la question, etc. Vous pouvez aller comme ça, M. Garneau, parce qu'il y a six, voici où on sera. C'est ça. Oui. Elle, à un moment donné, Mme Joly, elle a eu un briefing aussi, mais comme l'impression qu'elle n'a pas compris. Ou elle dormait dans ce temps-là. Non, où il y a eu une grosse game politique. Moi, j'aime mieux la deuxième option. Il y a eu une grosse game politique qui s'est jouée. Puis elle a été pognée avec. Parce que ça s'est pas décidé au bureau de la ministre du patrimoine. Que non. Ça s'est décidé au bureau du premier ministre, ça. Ça s'est décidé au bureau de M. Justin Trudeau. Mais il va vous dire une affaire, c'est clair. Parce que si on donne un congé de taxes, puis ça a passé au ministre des Finances avant, M. Morneau. Alors là, il y a quelqu'un, puis là, il dit, tiens, toi, ma fille, tu t'en vas, c'est toi qui défends le dossier. On te le dit tout de suite, eux autres, Netflix, ils vont avoir un congé de taxes. Ça n'a pas de maudit bon sens. Excusez-moi, ça me fait bien. Parce que ceux qui payent pendant ce temps-là, c'est, sans faire de publicité, c'est TVA, Radio-Canada. Oui, c'est sûr. Oui. Non, mais ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est RNC Média. C'est RNC Média. Ils vont en manger une maudite. Ben oui, parce que là, nous autres, on ne voit pas ça, mais Netflix, actuellement, là, tout le monde peut aller là-dessus. Tu payes un petit peu, puis tu as tes émissions. C'est ça. Game of Thrones, là, appelons-la de même, on va tout le quitter, là. Puis, mais ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument. Puis d'ailleurs, c'est une des rares fois où j'étais un peu d'accord avec M. Pellado, là. Il dit là. Non, lui là, ça va y faire mal. Là. Ah là, TVA, c'est véritablement une claque. Puis, moi, juste, c'est des entreprises de chez nous. Puis les autres, ils viennent de l'extérieur. Ben oui, c'est sûr. Et ils viennent. Puis quand ils disent que. Il n'y a aucune garantie. Là, quand la ministre dit, ouais, mais seulement que Netflix va investir 500 millions dans le contenu francophone, ils sont de où Netflix? Est-ce qu'ils sont intéressés à avoir du francophone? Bon, OK. Là-dessus, on est du Avez-vous d'autres questions? Ah oui, je n'en On passe à un autre. OK. Fait que, congé de taxes fédérales, on est d'accord là-dessus. Je pense que la ministre, ils ont dit, tu t'en vas là, tu fais ça, fais ta job, puis réponds aux questions. Parce que, mais elle se démentissait d'une réponse à l'autre. Parce qu'on ne comprenait pas. On n'a pas compris ce qu'elle disait. Bon, OK. Fait que là, on va passer un autre. Mélanie, tu as de l'ouvrage à faire. Ah oui, elle a beaucoup d'ouvrages à faire. Puis même, parce qu'elle a tout un ministère, là. Oui, mais... Ministre du patrimoine. Ben, les offres-là l'avaient avant. Il l'avait, bon. Oui, c'est vrai, oui. Je dis, gars, c'est parce que ça, on est venu jouer dans sa cour sans y en parler. Voilà, exactement. Puis ça, habituellement, un ou une ministre, là, aime pas ça, mais pas pantoute. Pas pantoute. Chef du NPD, parlez-nous de M. Jagmeet Singh, c'est ça? Kirpan. Oui, c'est ça, là. Mais il a seulement 38 ans. Ouais, ça, c'est une surprise. C'est plus jeune. Oui, ça, c'est une grosse surprise. Mais je vous explique encore. Parce que le vote au NPD, ça se faisait par le nombre de membres. Oui. Alors, plus tu avais de membres, plus tu avais de votes. Voilà. L'Ontario, il vient d'Ontario. Il est allé en ramasser des milliers de mille. C'est ça. Alors là, je peux vous dire une affaire, c'est pour ça qu'au Québec, M. Coron, il n'avait aucune chance. Charlie Angus, dans le nord de l'Ontario, avait aucune chance. Qui est juste un de vos amis, en plus de ça. Il vient de notre voisin, là. Oui, alors, il n'avait aucune chance. Bon, question, il n'est pas encore député. Il travaille à l'extérieur de la Chambre. Il est toujours à Ottawa, par exemple.
Il a démissionné parce que lui, il était au Parlement à Toronto, en Ontario. Il a démissionné. Il est rendu là. Bonne chance. Il va avoir beaucoup de travail à faire parce que, vous savez, la démission la dernière fois, on a parlé des péquistes, puis là, c'était la CAQ, puis les partis. Oui. La prochaine élection fédérale, c'est en 2019, au mois d'octobre 2019. Oui, exactement. Si la tendance se maintient, ça va être les libéraux versus un petit peu plus le Parti conservateur. Puis le NPD, selon moi, ici, là, ils vont avoir de l'ouvrage à faire pour remonter les côtes au Québec puis ailleurs. Là. Alors, on aura l'occasion d'en parler, mais bonne chance, mon bon ami, tu vas avoir bien de l'ouvrage pour passer. On place le bloc à quel endroit? Le quoi? Bien, un parti que vous avez déjà fait partie, que vous vous êtes présenté, vous avez été élu, après ça, vous avez été... Ouais, tu m'as demandé dans Martine Ouellet. Ma belle Martine est bien fine, Martine, mais écoutez, il y a beaucoup de travail à faire. Là, parce que la question qui va se poser n'est pas compliquée. La pertinence du bloc est-elle encore? Puis je vais vous répondre à cette question-là après l'élection au provincial. Exactement. De 2018. Et voilà, exactement. Là, on va avoir... Avec le Parti québécois, qu'est-ce qu'il va faire lors de l'élection du 1er octobre 2018? Qu'est-ce que le Québec solidaire... Et voilà, qu'est-ce que le Parti québécois va faire? On va avoir une très bonne idée de l'avenir du Bloc à Ottawa. Parce que là, le Bloc, il y a quoi? Le 8 comtés, 9, il y a 8. Il y en a 8 actuellement. Est-ce qu'on peut... Non, il y a 10 députés, ça en prend 12. Il y a 10, ça en prend 12, c'est ça. Excusez-moi. Il y en a 10. Est-ce qu'il peut aller, en 2019, aller rechercher au moins 10 comtés? La question se pose. Nous verrons dans la prochaine émission. Darth Vader. On veut... Moi, j'aimerais ça revenir, si vous me permettez, au NPD, parce que... Encore? Oui, encore, oui. Calmez-vous. Il en restera plus. Comment que M. Singh, c'est ça? Oui, Singh, c'est ça? Je prononce bien. Comment que M. Singh va faire pour reconquérir le Québec? Bonne chance. C'est fou, hein? Mais je veux dire, je peux pas répondre, je peux pas vous dire autrement. Il faut qu'il vienne s'asseoir, il se promène de comté en comté, fait le tour, sur tous les comtés qu'il a actuellement. Puis il souhaite une chose, c'est que la chicane ne pogne pas dans son caucus. Fait que ça, là, je reviens à une chose, comme vous avez dit. Je vais vous donner la réponse après l'élection du 1er octobre 2018 provinciale. Parce que là, on avait 3 années de suite, élection municipale 2017, provinciale 2018, fédérale 2019. Oui, monsieur. Est-ce qu'on pourrait assister à la fin du NPD? Non. Parce que l'Ouest est trop fort. Oui, l'Ouest, il y a plusieurs comtés. Okay. Non, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, non, même l'Ontario. Non. Mais il ne sera pas la position officielle. C'est ça. Ça mais par contre, surpris. Comme vous avez dit tantôt, on peut entrevoir, selon l'élection du... C'est drôle qu'on parle du fédéral, puis on associe le provincial, mais suite à l'élection provinciale de 2018, c'est vraiment là, par exemple, que le Bloc peut jouer. Oui, parce que parce que le Bloc est uniquement concentré au Québec. Oui. Mais il faut aussi dire une autre affaire. Le NPD a mangé toute une volée la dernière élection en 2015, mais il en reste encore 15-16 députés au Québec. Oui, alors, je veux dire, s'il fallait qu'à l'élection au provincial, on verra bien, là, mais... On a le droit de faire des niaiseries et de dire des hypothèses, mais imaginons là, que le PQ finirait deuxième ou très fort ou proche. On ne sait jamais. Hein? Un an en politique, c'est une éternité. C'est une éternité. Mais, et on le voit bien, on le voit très bien, vous allez être d'accord avec moi, au fédéral, on se rappelle que le 2 ans passés, la Trudeau-manie, et au dernier sondage qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines, s'il y avait des élections demain matin, le Parti conservateur pourrait prendre le pouvoir. Celle-là, je ne comprends pas. Selfie-man. Je ne comprends pas. Non, Selfie-man va te rentrer ça au Canada. Non. Parce que même Andrew Scheer, le nouveau chef du parti, va vous dire une affaire, ça, puis il tiède pas mal, là. Je veux dire, il est pas mal drabe, lui, là. Alors, dans l'Ouest, peut-être il ramasserait des comtés que les libéraux avaient, mais... moi, je pense que les libéraux, puis c'est bizarre que vous en parliez, je rencontrais à l'aéroport de Montréal, j'ai eu une longue conversation avec, moi je l'appelle Nick, là, mais Nick Leblanc, le ministre que je connais bien parce que j'ai siégé avec en justice quand j'étais député. Puis lui, ils ne sont pas énervés, les choses vont se calmer. Il y a quand même des revenus intéressants au Canada. Ils ne sont pas en déficit. Ça, la crise n'est pas poignée. Il faut qu'ils replacent les affaires, mais
Moi, je pense qu'ils ont écoutez, là, on parle, il reste encore 2 ans avant la c'est ça, prochaine exactement, élection. parce qu'on parle de 2019. Puis, Ouais. entre autres, si on Ouais. jette juste un coup d'œil sur le nombre de membres du NPD, en Ontario, 52 200, au Québec, 4 900. Ouais, vous avez la réponse. Alors, voilà pour ces deux partis-là, au fédéral, le NPD et le Bloc. Ils jouent, pas le NPD, mais Bloc, le c'est Bloc sûr. joue C'est son clair. avenir. C'est clair. Dossier, on va venir en Abitibi-Témiscamingue, Oui. monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Ben oui, en fait, dossier IRM en Abitibi-Témiscamingue. Là, il y a une résonance magnétique. Tout le monde était d'accord avec un IRM permanent à Amos. Sauf qu'en dernier lieu, on a décidé qu'on le remettait mobile. Le roi. Et voilà. Le roi. Le roi est mort. Vive le roi. Ben, c'est comme ça qu'on dit ça. on pourrait parler en parallèle de ça, de l'énoncé économique, qui font des milliards de surplus. Oui, ça, Puis là, c'est la notre prochaine question. On s'en vient. mais ça là-dessus. s'en vient là, parce que, Ça s'en non, vient, mais oui. tout se tient. là. Ouais, c'est Parce ça, que c'est monsieur Barrette, qui est le ministre intouchable à la santé. C'est le Dieu. C'est le Dieu, c'est lui qui décide, c'est tout lui qui décide. Ça. Alors, Puis on ne dit pas ça méchamment, non. mais c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, ils ont offert je ne sais pas quoi comme ministère. Il a dit étouffez-vous. Moi, ça. Oui, parce Puis- que dans le remaniement qui n'a pas donné grand-chose, ça, soit c'est dit ça. en passant, moi, j'ai Mais- su, au travers les branches de sources assez sûres, que M. Couillard voulait le déplacer de la santé. Oui, Puis, Non, il y a quelqu'un, il voulait déplacer de la santé, mais il y a un message right and left, comme dirait les Français, C'est ça. qui est revenu en disant Pif, pouf. non, si vous me déplacez, vous trouverez quelqu'un pour la sapinière. Ça, c'est mon comté. Moi, je m'en vais. C'est ça. Il s'en fout, lui. Il est multimillionnaire. Je veux dire, regarde, il est radiologue. Bon. Une fois OK. qu'on a dit ça. Oui, c'est ça. Alors, OK. l'IRM, il va falloir que les choses se règlent, mais là, ils ont décidé d'acheter un autre troc. Bon. OK, parce que tout le monde disait, on va le mettre à la même place parce que Les autres services sont là. oui, mais il y a aussi une autre affaire. C'est que le camion, à force de se promener, il y a plus que 200-300 000 milles. Il s'est promené entre Amos-Total de la Val-d'Or, de la Sambre et de là. oui, c'est Puis là, ça. ben, il commençait à être usé. Chose, il aurait réglé ça bien vite, lui, là, M. Barrette. Il en a acheté un autre. Là, pas de problème. On Ah, a 2,7 ah, milliards. ben, on n'avait pas vu Bien ça de correct. même. Parce que nous autres, si on était obligé d'en acheter un autre, là, ça rentrait dans le déficit du Ouais, c'est ça. CISSAT. Le 6 habitué Ben, Témiscamingue, ouais, c'est ça. Le 6 qui appelle, oui. Mais la gang, ils ont dit non, on ne veut pas rien savoir. C'est pour ça que le conseil d'administration a dit non. Ben, il a dit nous autres, ça va rentrer dans les dépenses du ministère. Paf, merci beaucoup, bonsoir. Ça en prend un qui va circuler en région. Tout le monde a dit ah ouais. Ah bon. Mais là, il va nous rester un dossier, puis le dossier, puis là, je t'ai cœuré d'en parler, puis je sais qu'on va en parler encore, mais la radiothérapie, tant que ça ne sera pas installé à Rouen, puis il faut que ça commence en 2018, ça, c'est urgent qu'on arrête de se faire soigner. Très urgent. Qu'on arrête de se faire soigner à Puis, Gatineau. Je parlais avec une docteure, une ergothérapeute à Amos, il n'y a pas tellement longtemps. Puis, c'est épouvantable. Ah. Parce que quand on prend le temps, puis que la docteure également prend le temps de nous parler, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ben C'est non, pas compliqué. Ils sont clair, poussés. c'est clair. Mais quand ils prennent quelques minutes pour te parler, moi, j'ai écouté, parce que c'est tellement intéressant ce qu'elle me disait, mais il faut être dans le système pour essayer de comprendre. C'est invraisemblable. Ah non, c'est un paquebot, hein. C'est le Cette Titanic qui ne coule pas encore. cette Mais... personne-là là, pourrait opérer 7 jours par semaine, 10 heures par jour, puis elle ne réussirait pas à vider sa liste. Puis là, elle disait qu'elle faisait plus de paperasse que Ben oui. d'opérations. Mais à un moment donné, là, Inconcevable. puis moi, à un moment donné, encore une fois, une petite conversation, parce que j'étais dans le même hôtel que M. Barrette, au Hilton à Québec. OK. Alors, on va déjà, il déjeune, il est là, j'étais à côté, je dis, M. Barrette, moi, j'ai juste une question pour vous. Juste une. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, puis regardez, vous ferez bien ce que vous voudrez avec. Mais moi, là, je comprends pas comment ça se fait que nos institutions qui nous coûtent une fortune ne fonctionnent pas le soir. Ça ne peut pas marcher sur 2 chiffres, ça. Les moulins à scie marchent sur 2 chiffres. Les mines marchent sur 3 chiffres. Oui, c'est sûr. Pourquoi que nos hôpitaux ne pourraient pas... tu sais, il y a du monde qui aimerait ça travailler de 4 à minuit, peut-être, puis qu'on fasse des opérations le soir. Oui. Il y a du monde qui travaille des fois dans la journée, puis aller faire une prise de sang le soir, ce serait peut-être plus facile. Ou en tout cas, faire une petite opération, là, d'enlever un petit tour de gars. Il aimerait peut-être Il y a des mieux ça le opérations soir. mineures qui pourraient se faire après souper. Pourquoi pas? Alors, la salle a fini à 4h30. Merci beaucoup, bonsoir. 5h, c'est fermé. La shop est fermée, à moins qu'il y ait un gros accident d'automobile. Mais là, tu sais, je posais juste une question de même. Il me regarde, vous savez comment il est, M. Barrette, avec ses grandes lunettes, là, il me regarde en disant, si vous saviez comment on n'a pas essayé, comment on a essayé. C'est le manque de personnel. Il y a du personnel, il y a du syndicat, il y a des... Attendez,
il y a du corporatisme médical, parce que tu as des médecins omnis, tu as des médecins spécialistes. Eux autres, là, tu as peu, là, toi, là, tu ne feras pas de bon. Alors, c'est un débat. Cela étant, on verra bien la suite des choses, mais c'est clair que ça gruge 1 milliard. Ben, 1 milliard, ouf, c'est bien plus que ça, là, mais c'est la moitié du budget. On arrive, j'imagine, à l'énoncé économique. Écoutez, le gouvernement a coupé tellement pendant les dernières années, il a tellement rationalisé, ils nous ont tellement fait payer les régions, que là, ils arrivent, puis à 1 an des élections, ils disent « Ah, on en masse. On a 2,5 milliards. Ouais, on va mettre 1 milliard sur la dette. » Bon, déjà là, c'est pas pire. Mais moi, ce que j'accepte pas, qu'on mette de l'argent en éducation et en santé parce qu'on a trop coupé, tel que tel. Mais moi, là, je suis pas d'accord. Je ne le serais pas qu'on nous envoie un chèque de 100$ de retour d'impôt. Moi qui n'augmente pas les impôts, là, c'est déjà une diminution. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est parce que quand on dit impôt, nous autres, là, c'est, tu sais, le 14 le 15 c'est le 22 Non, moi, ça comprend les taxes. Oui, qui arrêtent d'augmenter les permis de c'est conduire, sûr. parce que là, ils se reprennent de chaque bord les permis de conduire, la carte d'assurance maladie, nommez-les, là. Tous les services gouvernementaux que le gouvernement nous demande, on demande encore de payer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Fait que là, qui arrêtent d'envoyer des chèques de toute façon. De toute façon. Personne qui va s'en rappeler dans 6 mois. C'est sûr. Personne. On en est rendu là. Ouais. On en est rendu là à la mise à jour économique. Bon, la mise à jour économique, là, pour ceux qui suivent la politique, et les autres également, mais pour ceux qui suivent la politique, moi, là, savez-vous ce que c'est que j'ai écrit ici, là, sur ma feuille? Je vais vous lire ça. Ça se résume très facilement. Déjà des gâteaux électoraux. Des cadeaux électoraux. Oui. Ah ben voyons donc. Mais un gros gâteau aussi. Non, Hein? pas vrai, vous n'avez pas dit ça. Ben oui. Vous avez c'est écrit ça. Ouais, moi, j'ai Vous écrit êtes ça. vraiment pas correct. Ah, OK. C'est pas de C'est même, bon. non. Parce que là, Non, tout non, d'un coup, c'est- là, chez nous, à Val-d'Or, à Rouen, on commence tranquillement, là, 20 millions ici, 30 millions là, 40 millions, on s'en vient, c'est là. Oui, mais Mais quand on regarde, puis moi, ce qui me met en beau, ça, là, c'est quand on prend le ministre des Finances, M. Leitao, Leitao. je ne sais jamais comment le Leitao. prononcer, Leitao, qui vient nous dire en pleine télévision, c'était prévu en 2014, on va faire un resserrement des budgets pour 3 ans, et après, on pourra dépenser. Après le 3 ans, c'est 4 ans. Les élections s'en viennent après 4 ans de pouvoir. moi, là, je vais vous dire... là, Mais c'est quoi l'affaire? Non, c'est carrément préélectoral. Le problème, c'est que personne ne va s'en rappeler dans 1 an. Fait que c'est pas grave. Mais ce qui n'est pas correct, c'est que ça, c'est un signe que tu as trop coupé. Tu as trop coupé. Tu as coupé sans distinction. Puis ceux qui ont payé, c'est les régions. Oui. C'est les régions qui ont payé. Alors, regardons nos CLD, là, regardons nos SADC, regardons tout ça, là. SADC, c'est plus fédéral, mais regardons, là, ce qu'on a coupé pour rationaliser tout. On a coupé, ça on n'a a pas tout d'allure, coupé, c'est puis ça. les conseils d'administration qui n'ont plus aucun pouvoir au CICSS3, ils essaieront de me faire croire le Centre intégré des services de Ils santé. n'ont pas de pouvoir Ben pantoute, non, absolument pas. ben non. C'est La tout- preuve, c'est qu'ils voulaient avoir l'IRM permanent Ben voilà. à Moss. Puis, regarde, Puis, merci tout d'un beaucoup. coup, puis ils ont envoyé leur lettre au ministre, etc. Tout. D'un coup, le ministre avait supposément dit « Ouais, c'est que ça a de l'allure. » Mais tout d'un coup, on va dire, comme j'avais dit tantôt, on arrête un gros drogue. Mais on règle le problème. continue. Mais moi, je vais vous dire, ce qui m'inquiète, moi, c'est que dans un énoncé économique, quand tu coupes, tu réinvestis en éducation, tu réinvestis en santé, ça veut dire que tu as trop coupé là. Alors moi, je me dis, les autres ministères, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est la justice. Tout le monde a crié parce qu'il y avait des délais hors délai. Tout le monde avec il a l'arrêt passé Jordan, l'arrêt Jordan, puis toute la c'est kit. ça, ouais. Culture. La culture, on a tout coupé. De Parlez-en, façon- là. Parlez-en à des villes comme La Sarre, Rouen, Partout. et tout ça, là. Regardez, Partout, ils partout, s'arrachent les cheveux, eux partout, autres, là. c'est clair. Alors, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Si tu veux réinvestir, ben, tu as des programmes qui existent, puis tout le kit. Mais moi, ce que je vous le dis, là, ce que je reviens pas encore, c'est le fameux 100$ qu'ils vont envoyer aux Non, familles. c'est ça, là, regarde. Moi, là, j'en reviens pas. Il n'y a personne qui va s'en rappeler. Moi, là, je veux pas d'augmentation de taxes, puis je veux pas d'augmentation d'impôts. Déjà là. Puis après ça, réinvestissez dans des programmes, puis dans tous les programmes. Vous répartissez. Vous avez 1 milliard pour la dette, il vous reste 1,250 Ouais, mais millions. là, ça ici, là, c'est quand même, c'est une mise à jour économique. Oui. là, OK? Il ne faut pas oublier, là, c'est pas un budget, là, c'est une mise Attendez à de jour voir.
Bon. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon, monsieur Lemay, moi, je veux en revenir à la CAQ sur quelque chose que je viens de lire. J'ai lu ça. J'ai lu ça. Ben là, l'émission passe le 12 de décembre, mais j'ai lu ça. On enregistre le 28, j'ai lu ça le 26 novembre. Un vœu pieux de François Legault. Monsieur Legault, là, quand il nous dit, puis ça, j'ai ça ici par un économiste, Michel Gérard, Monsieur Legault, lui, il dit que il fait la promesse de ne plus recourir à la péréquation s'il prenait le pouvoir. On va expliquer ça très vite. Après ça, vous me direz ce que vous en pensez. La péréquation, c'est de l'argent que le fédéral envoie aux provinces pauvres. Non, pour équilibrer. Équilibrer, mais les provinces risques en ont pas. En ont moins. Généralement, ils n'en ont pas. Il n'y en a plus bien qui en ont plus là. Mais l'Alberta en reçoit maintenant. Il en reçoit. Il y a été longtemps avant d'en recevoir. Mais de toute façon, c'est pour équilibrer. OK? Bon. Le Québec va recevoir 11 milliards du fédéral. OK? Si M. Legault est au pouvoir, lui, il a dit, moi, je vais m'arranger pour plus avoir besoin de cet argent-là. Mais savez-vous que si advenant qu'il devient premier ministre et qu'il ne veut plus avoir de péréquation, il faut qu'il augmente le PIB, produit intérieur brut, il faut qu'il l'augmente de 78 milliards. Pas millions. Non, milliards. Milliards. Et on se retrouve les manches, on fait quoi? Non, mais c'est parce que le problème, c'est que lui, il se dit, moi, je vais tout faire pour éviter qu'on ait besoin de la péréquation, enfin, comme ça, on ne sera plus une province pauvre. Le problème, il s'est fait ramasser, puis ça n'a pas été trop long. Mais attendez, avez-vous vu qu'il n'a pas reparlé? Non, il n'a pas parlé du tout. Il a parlé le 25-26 novembre, fini bonsoir, parce qu'il se fait avoir. Autrement, il se fait avoir, c'est clair. Parce que la péréquation, c'est bon, ça équilibre les budgets. Oui. Mais créer de la richesse, ça, c'est ça qu'il veut faire. Créer de la richesse au Québec. Mais 78 milliards, ça, mon cher ami, là, c'est de l'argent pas mal. Parce que c'est 78 milliards de plus qui rentrent là. Ben oui, qui rentrent là, exactement. Là. Ça, là, avant d'atteindre ce chiffre-là. Ça voudrait dire quasiment le plein emploi partout. Ça veut dire mais même pas les mines, il faudrait que la crise du bois d'œuvre soit finie, qu'on vende du 2 par 4 à plein char, comme on dit. À plein char, c'est ça. Puis qu'on ait des PME qui roulent à mort, des technosobs ou peu importe, des Manceau Perron, nommez-la, là, il y en aurait partout au Québec. Parce que quand on regarde actuellement au Québec, c'est 1 349 $ par habitant. Oui, qui nous est versé. L'île du Prince-Édouard, 2673. Nouveau-Brunswick, 2332. La Nouvelle-Écosse, 1866. Et Manitoba, 1419 $. Fait que si vous voulez que nous autres, demain matin, on décide qu'on n'a plus besoin de la péréquation, qu'on est capable de s'arranger de seul, on a de l'ouvrage à faire. C'est parce qu'on a de l'ouvrage. C'est un climat économique qui est quand même sain au Québec. Ça va bien. Il faut être honnête. La situation n'a jamais été aussi bonne qu'elle est là. Quand je la compare, parce que moi, j'étais en France cet été, puis je la compare en France, où il y a je ne sais pas combien, je pense que c'est 10-15 % de chômage. On ne parlera pas de Haïti qui en a 70 %. Mais je vais vous dire qu'au Québec, ça va bien. Au Canada, ça va bien. Mais de là à dire, parce que c'est un système qui a été mis en place, la péréquation, puis c'est pas pour appauvrir puis aider le monde, les pauvres provinces qui sont pauvres, là. Parce qu'à un moment donné, on disait ça aux péquistes, là, si vous vous séparez, vous n'aurez plus jamais de péréquation. Là. Vous vous rappelez, ils nous ont fait ce chantage-là. Mais je vais vous dire une affaire, on est loin d'être rendu là. Il va falloir qu'il y ait pas mal de choses qui changent au Québec. Je ne suis pas sûr que ça va être M. Legault qui va être capable de faire ça dans un premier mandat. Parce qu'il faut dire une chose, M. Lemay, et on en a parlé, puis on va en reparler aussi, même si c'est en 2018, il y a 3 chefs qui jouent leur tête. Ah, c'est clair. M. Legault joue sa tête, M. Couillard joue sa tête, puis M. Lisée, mais lui, il l'a quasiment joué. Là. Non, mais là, il l'a encore. Mais il faut se rendre à l'évidence que, celui qui va gagner va rester là, c'est certain, mais les deux autres, ils vont peut-être lui montrer la porte. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Quelque chose qui est tout frais, quand on enregistre l'émission, le rapport du Chesneau qui a versé à la commission Charbonneau. Moi, je veux juste savoir une chose. TVA ou LCN a mis la main là-dessus. Oui. J'ai lu, mais je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup parce que c'est tout frais fait.
C'est astronomique, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est épouvantable, même. C'est... Puis, OK, mais, je vais vous dire. ouais, mais je veux savoir une chose, Ouais. OK? Entre autres. Ouais. Pourquoi que ce rapport-là devait être gardé secret jusqu'en 2115? Parce que- Ça, c'est dans 100 ans. Oui, parce qu'il était prévu qu'effectivement, c'est un rapport confidentiel, etc., qui ne devait pas sortir. Mais une fois qu'on a dit ça, là, vous irez le lire, vous irez voir ce que ça donne. Mais remarquez ce qui est en train de se passer au Québec. Il y a une guerre déclarée, elle est déclarée, entre TVA, Québécois, Journal de Montréal, et le gouvernement actuel. Oh, ça, c'est sûr. Ils ont fait payer à Pierre-Carl Péladeau, ils l'ont fait sortir, ils l'ont sorti par la grande porte avec que ce soit la presse, peu importe, il y a des médias interposés. Et là, Péladeau a décidé qu'il aurait sa revanche. Et il a mis toutes ses équipes d'enquête. Puis c'est des directives qui viennent d'en haut, là. Ah, c'est Ça sûr, vient, ça vient carrément d'en haut, là. C'est Vous certain. allez me démolir ce gouvernement-là, puis sa presse. On a vu qu'est-ce qui est sorti. On a du Chesneau, mais il y en a. Préparez-vous, il va en avoir Il y en d'autres. a d'autres. Pour tout ça, pour discréditer le gouvernement actuel. Et les équipes d'enquête, ben c'est à ça que ça sert. On les a vus au cours des dernières semaines. Mais le rapport du Chesneau, honnêtement, il y a des choses là-dedans. Moi, j'ai un petit peu de misère. Pourquoi? Parce que, j'en ai lu qu'une petite partie, il y a des scandales, il y a des centaines de millions, ça aurait servi. Ouais. Bibeau, toute l'histoire de Il y a Bibeau et Jean il y a Charest. des maisons à Montréal Ouais. qui se sont construites puis qui n'ont rien coûté 0 sous C'est ça. aux personnes. Mais qui encore vivent. là, il faut que ça soit prouvé. Parce Ah que oui, moi, c'est sûr, là, c'est sûr. tu sais, toute l'histoire de M. Bibeau avec ses cocktails qui faisaient venir, tout ça, là, c'est tout programmé par le service d'enquête de TVA. Pourquoi? Pour planter le Parti libéral. C'est clair. Au cours des prochains mois, préparez-vous, là. Si vous n'aimez pas la politique, fermez la TV parce que ça va jouer dur. Ça va être, je vous le dis, ça va être une vraie C'est la guerre. pointe du iceberg C'est la- seulement parce qu'il va en avoir d'autres. Et Mais ça, là, ça ne devait pas sortir. Alors, c'est Fait que ça clair. veut dire que le service d'enquête de TVA, Il y a quelqu'un qui est assez bien placé. c'est quelqu'un qui est assez bien placé pour dire toc, toc, toc. Ou qui voulait faire sortir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas supposé Ouais. sortir avant 100 ans, mais j'aimerais ça le sortir tout de suite. Oui, on aimerait ça que vous regardiez. Ça serait le fun si vous regardiez ça de près. Là. Une clé USB, ça s'échappe. Hein? Ben oui, hein, C'est pas il mal petit. paraîtrait. C'est pas mal petit, une clé Il USB. paraîtrait. C'est comme un Il petit reste, couteau, comme il un reste couteau. une minute. OK. Je fais rien que vous Bonne parler. fête. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Je veux juste vous parler de la lieutenant-gouverneure du Canada, Mme Payette, Oui. qui ça va coûter 650 000 pour son assermentation. Je dis ça juste de même en passant. Ça ne me dérange pas, elle. Non? Non, ben ça ne me dérange pas. Ça a coûté moins cher que l'autre. Madame Jean, qu'elle s'appelait? Oh! Ah oui, ça vous dérange-tu, là? Ouais. Parce qu'avec son habitat à Nanana, avec toutes ses dépenses. Mais bon, Madame Payet, peu importe. Là, Non, pas peu le importe lieutenant qui, gouverneur peu général, importe, parce que mais- tant qu'à en avoir une, j'aime mieux avoir une personne comme ça. Ah ben oui, ça c'est Que clair. l'autre qui était là Ah oui, avant. oui, ça, c'est Parce clair. que la lieutenant-gouverneur gagne 290 000 par année, puis il y a aussi les salaires de 160 employés à son service. Oui, mais ça, c'est rien, ça. Ah, ça, c'est rien. Parce qu'oubliez pas que le gouverneur général, c'est ce qui est en haut. Ouais. Mais dans chaque province, il y a un lieutenant. Ah, ben oui, Il y a un oui. lieutenant-gouverneur dans chacune des provinces. Et ça, c'est 100 quelques millions par année. Voilà. Monsieur Lemay, merci infiniment. Ben oui. Très intéressant. On va se revoir en 2018. Merci. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous aussi, puis surtout la santé. Moi, je dis à vos Et voilà. auditrices, la santé, profitez de la vie, reposez-vous, parce que quand C'est ça ça. va partir sur des chapeaux de roue, Ça va watch out. partir. Alors, merci beaucoup, monsieur Merci, Lemay. merci. Alors, ceci étant la dernière émission de l'année 2017. Merci de votre fidélité, toujours grandissante. Passez de joyeuses fêtes. Soyez prudents et revenez-nous en janvier 2018. Juste en passant, de même, là, n'oubliez pas, si jamais, des fois, vous vous échappez un peu, Opération Nez Rouge est là. C'est puis chauffeur désigné, etc. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous donne rendez-vous en janvier 2018. Au revoir.